parachat de la semaine, parachat Mishpatim, nous allons donc des intentions de voir un petit commentaire pour pouvoir embellir la table de Shabbat et de le dire à la famille, ou aux parents, ou aux grands-parents, ou à la femme, ou à son mari, bref, chacun d'après le contexte où il se trouve. Dans donc, la parachat de la semaine, parachat Mishpatim, la première donc paracha qui commence à parler des lois entre l'homme et son prochain. Et écrit dans la paracha que si une personne a tapé son ami, il écrit comme ça dans le passage, il écrit Vechi yirivun anashim, que si des hommes se prennent de querelle et Veika ish et très haut, et que là il a frappé son ami, Beven ou Begrof, d'un coup de pierre ou de poing, Velo yamot, et qu'il n'est pas mort de cela, Venafal mishkav, mais qu'il soit forcé à s'aliter, il tombait gravement malade, tout ça, Im yakum veitaler bachutz al mishanto, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, et bien quoi? Il dit Basou, Rak shifto yiten verapo yirape. L'auteur de la blessure sera toutefois, mais là, il payera le chômage et les frais de la guérison. Ouais, il devra donc, la personne qui a frappé devra, donner les frais pour guérir cette personne. Et il dit dans le Basou, yiten rapo yirape. Donc, guérir, il guérira. Nous disent nos sages que pourquoi il y a ce double langage, comme il est écrit dans Maseret Baba Kama, que de là, la Torah a donné, Verapo Yerapé, l'Agma dit dans Baba Kama, Daf PH 85a, Mikan Shenatna Rishut les refait les rapports. De là, on voit l'autorisation que la Torah a donnée aux médecins de guérir. Ouais. Et Rashi dit, il y a une petite question, que pour pas qu'on dise que Akadosh Baruch Hu donne le coup et le médecin vient frapper, qu'on aurait pu penser que si la Torah n'aurait pas écrit, on aurait dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il te donne le coup, et toi, tu vas voir quelqu'un qui va te donner, qui va te guérir. C'est un peu comme, un enfant, quand il va voir sa maman, il fait, maman, tu peux me passer s'il te plaît un bonbon? Maman, donne-moi un bonbon. Et la maman, elle dit non. Et qu'est-ce qu'il va? Il va voir le père, il fait, papa, donne-moi un bonbon. Et le père, il donne. La mère, elle fait, moi j'ai dit non, toi tu lui donnes. Pareil. Là, Akadosh Baruch Hu, il donne le coup. Car on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas ce des coups. C'est parce que il y a eu quelque chose. Il y a eu, quelque chose à réparer. Et toi, tu lui enlèves cette punition, tu le guéris. La Torah vient, elle dit voilà, sache qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'autorisation que tu peux quand même, tu peux guérir la personne. Par rapport à ce qui est écrit ici, le pasouk qu'on a vu ici, c'est Ish et Réo, un homme qui a frappé son prochain. Et que quoi? Et donc, si c'est comme ça, c'est entre deux personnes, d'où j'aurais pensé que on aurait pu penser qu'il y aurait eu, une interdiction aux médecins de guérir. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pourquoi on aurait pu penser que ce serait interdit. Du fait que Akadosh Baruch Hu donne la punition, donne la maladie, et toi, tu viens, tu te mêles et tu guéris, et que la Torah vient et dit non, sache que tu peux guérir. Allez, ça, c'est Akadosh Baruch Hu donne. Mais là,
On ne parle pas qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit dans le Passouk que Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a donné la maladie, il verra pas, il rappelle. Pour te dire, voilà, bien que c'est Akadosh Baruch Hu, et ben, que la personne a fait une avéra, elle est tombée malade, eh bien, sache qu'on a le droit de voir un médecin. Et là, c'est quoi? C'est deux personnes qui se sont battues, qui se sont tapées. Un, il a tapé son ami, il est tombé malade, ouais, et la Torah dit, sache que tu peux. Et là, le Rav Tzraïm dit une chose extraordinaire. Il faut savoir que quand une personne frappe son prochain, Bémet, c'est pas lui qui frappe, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est qu'un chaliar. Et là, évidemment, c'était à ce point que je voulais arriver. Déjà, on voit deux points. Déjà, savoir que on vit dans un monde où on pense que tout est normal. Que si la Torah est venue pour nous dire que Bémet, si je ne t'aurais pas autorisé, il y aurait eu un issur. Si la Torah ne nous aurait pas dit qu'on a le droit d'aller voir un médecin, alors on n'aurait pas pu aller voir le médecin. Un. Deux, on voit que même si on pense que c'est notre ami qui fait un mauvais coup, une mauvaise chose, ça c'est pas lui, c'est lui. Comme on dit en Israël, il dit Al tarshov zehu, zehu. Oui. Ne pense pas que c'est lui, et là c'est lui. C'est pas lui, mais c'est lui. Donc, évidemment, on voit d'ici que si je reçois un coup d'une personne, évidemment que c'est très dur, qu'il faut travailler sur ça. Mais si j'ai reçu ça de cette personne, c'est tout simplement que cette pauvre personne a été juste l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, il s'est retrouvé là. Évidemment, il n'a pas fait son travail. Lui aussi, il aurait dû. On ne défend pas ceux qui frappent. Mais ce sont des gens qui n'ont pas réussi à travailler sur eux, ont donné ce coup, ou nous ont fait un mauvais coup. Oui. Eh bien, Nahon c'est lui, mais en fait c'est lui. C'est Akadosh Baruch Hu. Et il faut qu'on se renforce dans ça. Deuxième chose aussi, bien que le médecin, bien que la Torah nous a donné, vient nous dire aussi l'autorisation de prendre un médecin, il faut aussi comprendre que le médecin n'est qu'aussi qu'un envoyé. De même que cet homme n'est qu'un envoyé, alors le médecin aussi n'est qu'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, et que la Torah vient nous dire, sache que voilà, j'ai donné mon autorisation au médecin de guérir. Mais pour qu'il y ait, eh bien, un envoyé aussi du ciel. Un envoyé sur terre qui vient te guérir. Mais si personne tombe malade ou reçoit un coup, eh bien, il faut réfléchir pourquoi. Je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour encore prononcer de belles paroles de Torah qui embellira votre table de Shabbat. Shabbat Shalom et à très vite.